Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Dijon avec Sandrine Picard-Martin qui est naturopathe, praticienne EFT. Comment vas-tu, Sandrine? Je vais très bien, Anne, je te remercie. Alors, tu es naturopathe et praticienne EFT. Comme je disais, j'adore l'EFT, hein, tu le sais. Mais tu ne fais pas que ça. Avant de parler de tes projets, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton parcours? Avant, j'étais cadre commercial et j'ai choisi en fait de devenir naturopathe il y a quelques années maintenant pour comprendre ce qui se passait dans notre famille, pourquoi mes deux fils avaient des soucis d'allergie et d'intolérance alimentaire. Hmm. Et je suis allée chercher des réponses à titre personnel et aujourd'hui, je m'en sers effectivement pour accompagner les personnes qui viennent me voir. Donc, tu t'es formée à la naturopathie en continuant d'être commerciale. Alors non, en fait, Anne, j'ai bénéficié en fait d'un congé individuel de formation et je suis repartie à l'école pendant un an à temps plein pour apprendre la naturopathie et en fait toute la physiologie, pathologie du corps. Donc ce sont vraiment des études scientifiques. Et avant, je m'étais formée à l'EFT pour devenir praticienne EFT. Tu te sentais pas bien dans ton métier, tu as voulu changer de métier. Pourquoi ce switch? Ce switch parce que mon véhicule, mon corps, m'a fait remarquer qu'en fait, j'étais plus au bon endroit au bon moment. En fait, ça a commencé par deux côtes cassées en sport, en aviron. Personne ne se casse des côtes à l'aviron. Après, j'ai eu une première épaule HS. Mais c'est pas grave, je continuais mon travail de cadre commercial, à porter ma mallette, à prendre le train, à conduire ma voiture. Après, ça a été la deuxième épaule. Puis quand Wonder Woman, elle a eu les deux épaules tombantes, là, elle s'est quand même posé des questions à dire est-ce que ton corps serait pas en train de te livrer un message? Jusque-là, je n'écoutais pas du tout les messages de mon corps. Et c'est vrai que depuis, je travaille beaucoup sur la sensation du corps, à venir écouter ce qui se passe en moi pour les choses importantes, les choix importants dans ma vie, par exemple. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Parce que j'ai appris et compris que le corps, lui, ne ment jamais, contrairement à notre mental qui peut nous emmener dans des raisonnements improbables et nous faire des bêtises. Voilà. Donc pour toi, ça a été une vraie révélation, en fait, la naturopathie. Exactement, parce que la définition première de la naturopathie, c'est apprendre un nouvel art de vivre et de retrouver un équilibre. On dit normalement homéostasie, mais stase pour moi, c'est plutôt quelque chose qui ne bouge pas. Donc on va dire homéodynamie. C'est de retrouver le mode de fonctionnement naturel du corps pour restaurer les principes d'auto-guérison. Et en naturopathie, en fait, on dit qu'on a 4 alimentations. La première, c'est la respiration. Donc, je vais travailler sur la respiration. La deuxième, ce sont les bonnes pensées, d'où ma spécialisation en gestion des émotions, avec le l'EFT notamment. La troisième, c'est boire une bonne eau. Puis après, c'est la bonne alimentation. Et un truc que je t'ai pas dit aussi, quand même, c'est important, c'est que pendant 10 ans, j'ai travaillé en grande distribution à distribuer une marque de produits élaborés, hyper industriels, qu'après j'ai travaillé dans le nettoyage industriel et aujourd'hui en fait j'apprends aux personnes à bien manger et je leur apprends à faire du nettoyage au niveau émotionnel et je trouve qu'en fait c'est une belle métaphore quoi. Peut-être que j'avais entendu les messages qu'il fallait travailler sur l'alimentation, travailler sur le nettoyage, tu vois, mais je n'avais pas compris que c'était dans le milieu du bien-être et de la personne quoi, de l'accompagnement. C'est un sacré parcours en tout cas. Et donc, toi, physiquement, comment tu étais avant, comment tu es devenue? Est-ce qu'il y a eu des vrais changements à part les douleurs? Il y a eu des vrais changements parce qu'on va dire qu'avant, il y avait ma tête qui commandait tout. J'étais une hyper contrôlante et qu'aujourd'hui, ben, je suis, quand on dit alignée, ça veut dire que ma tête est en accord avec mon cœur et avec mon corps. On pourrait dire aussi avec mon âme, que les choses se font plus facilement en conscience. Alors malgré tout, je suis quand même humaine, comme vous toutes. Et donc du coup, il y a des moments où je suis un peu perturbée. Mais quand j'arrive à me recentrer et être en accord avec moi, oui, c'est mieux. Alors, il y a eu le changement effectivement des douleurs. C'est important de le souligner parce que j'ai vécu, je crois, 45 ans avec des douleurs, notamment avec des problèmes de ventre. Et à partir du moment où j'ai travaillé sur mon alimentation, sur
mon activité physique, pas forcément sportive, mais physique, et à faire des choix en fonction de ce que moi je pensais, eh bien, au niveau du bien-être, ça s'est installé dans mon corps. Oui, tu as raison. Et donc, à quel âge tu as fait ce changement de vie? Mhm. Tu es indiscrète. Eh bien, j'étais dans ma 44e année. Ok. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un âge pour changer de vie? Ça faisait longtemps que mon corps me disait qu'en fait, il fallait que je change de vie et que je n'entendais pas, que je voulais pas voir et entendre parce que avec le recul, quand je regarde dans le rétroviseur, à dire waouh, tu as fait tout ça quand même en 4 ou 5 ans. Je suis pas sûre que j'aurais eu suffisamment confiance en moi à l'époque pour faire tout ça, mais les choses se sont faites pas à pas. Et tu sais, quand on dit rien n'arrive par hasard et la vie, c'est qu'un enchevêtrement de rencontres, mais effectivement, de rencontres et d'expériences pour grandir encore, quoi. Super. Bah, je pense que c'est un partage inspirant, en tout cas, pour les femmes qui ne se sentent plus, comme tu disais tout à l'heure, alignées avec leur profession et qui n'osent pas changer. Alors justement, pour ces femmes qui n'osent pas changer, qui sont, bah, il faut le dire, on est quand même dans une sécurité financière quand on a eu un métier comme le tien et un salaire important qui est là tous les mois. Et aujourd'hui, en plus de la naturopathie et de l'EFT, tu proposes aussi, du coup, tu proposes aussi aux femmes de les accompagner à se libérer, à oser aller vers leur mieux-être et vers une profession qui les attire. En fait, je propose un programme qui s'appelle Retrouver le fil d'or de votre destinée. Et Ah, en fait, retrouver le fil d'or de votre destinée. Waouh! c'est ça, notamment pour les femmes qui vont se retrouver à un moment donné de leur vie à côté de leurs escarpins, qui vont plus savoir en fait dans quel sens aller. Moi, je disais que j'étais comme une boussole au milieu du désert à dire en fait dans quel sens il faut que j'aille, avec qui, où, quand, comment, complètement perdue. Et du coup, j'accompagne les femmes à retrouver le fil d'or de leur destinée. On va d'abord travailler beaucoup en EFT. Alors, la particularité que j'ai avec l'EFT, c'est qu'en fait, j'emmène les personnes à explorer les peurs, les doutes, les craintes, les croyances limitantes qu'elles ont, elles, ici, dans leur propre vie. On part de la conception, hein, de l'être, mais j'ai aussi possibilité de les accompagner à explorer leur lignée familiale, parce que je constate que le plus souvent, en fait, nos peurs, nos doutes, alors, peuvent nous appartenir, mais ça peut appartenir aussi à papa et maman qui ont fait un transfert et que du coup on porte sur notre dos et du coup on se dit mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Bah, tout simplement parce que ça ne nous appartient pas. Donc, je peux aller explorer ça avec les personnes qui viennent et qui font le choix de mes accompagnements. Donc, c'est un coaching en leadership, en fait, à oser déployer leur potentiel. Alors, quand je dis ça en même temps, c'est oser se trouver, oser voir qui nous sommes, oser être en lumière, oser être en contact avec notre pleine puissance. Et ça, le l'EFT est vraiment un outil hyper puissant. Clairement, je suis pas sûre que je serais là avec toi aujourd'hui si j'avais pas découvert cette pratique. Donc pour moi, c'est vraiment un cadeau. Et puis du coup, ça permet de travailler aussi à travers retrouver le fil d'or de votre destinée sur tous les pans de vie, parce que ce qu'on peut voir chez nous dans la vie professionnelle, ce qu'on peut voir dans la sphère familiale, dans la sphère intime, émotionnelle, ou notre relation aussi avec la nature, eh bien, tout est lié en fait. Ce sont juste des projections de moi sur différents plans. Et à force de travailler dessus, eh bien, en fait, la personne, elle se retrouve à nouveau en pleine puissance, tu vois, être elle-même et oser être qui elle est avec des bases solides. Et physiquement, dans le corps, on voit la différence, en fait, Mm. entre une personne avant qui semble être un peu abattue, qui subit sa vie, et celle qui, après, en fait, ose être droite, ose affirmer, ose prendre sa place avec la parole, dans les gestes, dans sa communication non verbale et paraverbale. Moi, je trouve ça fabuleux. J'ai eu un beau témoignage pendant le confinement, un homme qui s'est adressé à moi au départ juste, j'allais dire juste parce qu'il procrastinait et juste parce qu'il n'avait pas un bon sommeil. Et finalement, on en est à sa 17e séance. Et il m'a dit, mais Sandrine, c'est génial, en fait, vous m'avez accompagnée sur toutes les sphères de ma vie. Et aujourd'hui, euh, j'en suis à mettre en place ce que j'avais projeté de moi, la vision que j'avais de moi. Donc,
Voilà, c'est super chouette. Je vous remercie aussi pour ce. Oui, j'ai parlé de personnes qui ont envie de changer de vie, mais en fait, c'est valable aussi. Tes accompagnements sont valables aussi, par exemple, pour quand on est dans une entreprise, pour monter en échelon, pour monter de grade, en fait, pour passer au niveau supérieur simplement dans sa vie. Il peut y avoir d'autres étapes et c'est ce que moi d'ailleurs j'avais franchi avant de changer de vie, c'était aussi de monter en galon, à dire ben, est-ce que je vais être capable de m'occuper non seulement d'une agence mais plutôt d'une région, et ça on peut le travailler ensemble. Et j'ai un autre programme qui s'appelle Oser déployer vos ailes, c'est qu'à un moment donné ben, on est sur presque au bord d'une falaise ou au bord de la porte d'un avion, et à dire est-ce que j'y vais, est-ce que je fais le grand saut, est-ce que je suis capable d'eux? Eh bien oui, en fait, on est tous capables de ça. Il suffit juste de se délester de vieilles croyances, de vieux doutes, de choses qui nous entravent. Et donc ça, c'est un accompagnement, on sent la passion et le cœur que tu y mets, hein, que tu as créé de toutes pièces, et que, en fait, c'est un peu comme si tu l'avais, tu peux le proposer aujourd'hui parce que tu es passé par là, en fait. Clairement, oui. Et effectivement, ma clientèle me ressemble. En fait, j'ai attiré les personnes à moi qui, par mon énergie, par ce que je diffuse sans doute sur les réseaux sociaux, des personnes qui me ressemblent et qui, du coup, ont confiance parce qu'elles sentent l'expertise en toute humilité, parce que, comme tu l'as dit très justement, j'ai traversé ces méandres, ces ténèbres avant, et que du coup, je les connais pratiquement toutes dans leur moindre recoin, quoi. Hmm. Ouais. Exactement. C'est ça. Et alors l'alimentation dans tout ça, c'est-à-dire est-ce que ça joue s'alimenter différemment, ou euh, alors on va pas parler de régime, mais de changer ses comportements alimentaires. Est-ce que ça amène plus de confiance? Est-ce que ça joue sur les émotions? Comment tu utilises la naturopathie dans tout ça? Alors, cette question est essentielle. Je te remercie, Anne, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on n'est plus bien dans notre vie, eh bien, on va dire que généralement, on a vécu des périodes de stress. Il faut savoir que le stress chronique s'installe dans le corps au-delà de 3 semaines de stress. Donc, notamment cette année, par rapport à ce qu'on vient de vivre avec le confinement, chacun dans son espace, soit professionnel, soit personnel, soit l'histoire familiale, hein, nos parents, nos grands-parents ont tous connu la guerre, donc du coup, c'est revenu quand même nous envahir dans ces moments-là. Donc, on parle de stress chronique et même de stress cellulaire. Les échanges ne se font plus comme il faut. Et donc, les messages envoyés par le nerf vague, qui lui part le long de la colonne vertébrale et irrigué par tous les nerfs qui viennent des différents organes, envoient un message faussé au cerveau en disant que on est en danger. Donc, quand le corps humain se sent en danger, eh bien, au niveau hormonal, vont être sécrétées noradrénaline, adrénaline et cortisol, comme si je devais fuir, ou alors que si je devais rentrer en lutte. Sauf que si je suis à mon bureau et que tout va bien, mais juste que je me mets une pression maximale, je ne vais pas utiliser cette énergie, ces hormones pour transformer le sucre et en fait me donner l'énergie pour fuir. Donc en fait, ça va rester circulant dans mon corps, et les hormones dans ces cas-là sont délétères pour le corps. Si je ne vais pas me dépenser, si je ne vais pas faire de sport, ou si je me mets pas en mode fuite ou combat. Et donc, on va dire que mes cellules, au lieu d'être toutes belles, toutes gorgées d'eau et de bons gras et d'être hypertoniques pour transmettre le bon message, l'influx nerveux, eh bien, elles vont être toutes rabougries, comme une pomme un petit peu flétrie. Et du coup, les échanges vont être moins bons. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes cellules, au niveau de mon tube digestif, vont plus bien capter les nutriments, les vitamines, les minéraux, vont plus suffisamment découper les protéines pour être utilisées. Et à ce compte-là, le corps dysfonctionne. Et ce que je disais l'autre jour en conférence, en fait, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Parce qu'en fait, peut-être que si je ne suis pas bien dans mon ventre, que j'ai des intolérances alimentaires, eh bien, ça va mettre tout l'écosystème en péril. Et à ce compte-là, je vais être dans un stress physiologique, ou alors c'est un stress qui vient de l'extérieur et j'ai sécrété tellement d'hormones que du coup, ça va ronger mes cellules, et quand elles vont se renouveler, elles vont moins bien se renouveler. Toujours est-il qu'à un moment donné, on n'est plus capable de prendre de bonnes décisions parce qu'en fait, simplement au niveau de la physiologie du corps, eh bien, l'équilibre n'étant plus là, l'homéodynamie n'étant plus là, eh bien, ça ne me donne pas suffisamment de recul.
parce que ce qui se passe dans mon ventre se retrouve au niveau de la barrière hémato-encéphalique et que du coup, je peux avoir une perméabilité intestinale qui devient une perméabilité au niveau de la barrière hémato-encéphalique et du coup, je ne raisonne plus. Et comme il y a l'inflammation qui est partout dans le corps, on parle d'inflammation systémique, eh bien, j'ai une mauvaise alimentation, mais j'ai aussi des mauvaises pensées. Mais comme j'ai des mauvaises pensées, j'ai une mauvaise alimentation parce que je vais me ruer sur des produits sucrés ou des produits industriels pour animer le circuit de la récompense. Et à ce compte-là, eh bien, l'inflammation, elle se nourrit de tout ça et elle se propage encore plus. Et du coup, on a des soucis de santé, on peut être dépressif, on peut avoir des intolérances au gluten, produits laitiers. Donc, en fait, c'est important de travailler sur tous les aspects de vie, sur une bonne eau qualitative. En ce moment, c'est quand même compliqué, mais une eau vivante, une bonne alimentation, si possible vivante. Je crois que toi aussi, tu es adepte de l'alimentation vivante. Ben oui, pour nourrir le vivant, il faut avoir une alimentation vivante. Parce que si on mange que des produits hyper transformés et morts, du coup, on a tendance à avoir un corps qui est dans le même état. Donc oui, c'est important de travailler sur toutes les sphères de vie. C'est pour ça que si je peux aller à domicile chez les personnes, c'est super parce que ça me permet d'aller ouvrir les placards et de dire « Ah oui, vous mangez ça, ça, ça et aussi. Oh, c'est OK. » Mais on va d'abord aller voir dans votre corps ce que vous avez en excès, ce que vous avez trop peu et puis rééquilibrer. Et nos pensées, en fait, vont permettre de retirer, en fait, le stress au niveau des cellules, favoriser un renouvellement cellulaire plus qualitatif, en fait. Et on va même parler en physique quantique avec les grands de l'EFT d'un renouvellement de l'ADN en ayant éliminé ces croyances et du coup en éliminant les dysfonctions et en favorisant un renouvellement cellulaire sain, propre, neuf, nettoyé. On revient à ce qu'on disait au début. Et c'est ça qui permet après de retrouver un équilibre de vie. Alors ça se fait sur un certain temps. J'allais te demander justement en combien de temps on peut se rééquilibrer. Alors, retrouver le fil d'or de votre destinée ou déployer vos ailes, ce sont des programmes avec 8 ou 9 séances. Au départ, quand la personne arrive vers moi, en général, c'est compliqué. Elle a les boules, elle n'arrive plus à prendre sa place, elle ne sait plus qui elle est. Donc, on va dire que les 2 premiers mois, c'est peut-être 2 séances par mois. Et puis après, on espace pour qu'effectivement l'équilibre puisse se retrouver dans le corps. Et ça met un certain temps après une séance de FT. Les choses bougent, les choses se rééquilibrent à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre sphère familiale, notre sphère professionnelle, la sphère amicale. Il y a des changements. On attire des changements à nous et du coup, ça se fait jusqu'à 15 jours, donc 2 à 4 semaines. D'accord. Voilà. Et on mesure après les effets sur du long terme. Mais c'est vrai qu'en général, les messages que j'ai en retour, c'est magique. Mais Sandrine, au bout d'un mois, ça continue à agir. Oui. Et puis donc, au bout de 3-4 mois, les personnes sont complètement autonomes. Elles n'ont pas besoin de faire à nouveau des séances. Alors, ça dépend des personnes. Tu dis au bout de 4 mois. La plupart du temps, au bout de 4 mois, effectivement, elles peuvent être autonomes. Il y en a d'autres qui ont encore besoin. Et puis, quand on a travaillé sur un obstacle, qu'on a vu les choses sur ce versant-là, eh bien quelquefois la vie nous teste et on est testé sur, on va dire, le même sujet, mais pas tout à fait le même angle de vue. Donc il se peut qu'on ait à le retravailler de façon un petit peu plus précise ou profonde, mais c'est OK. Ça veut dire qu'on a déjà bien fait le boulot et qu'il y a une autre couche d'oignon qui vient à nous et qui demande à être enlevée, quoi. D'accord. Mais mon objectif, tu as raison, c'est quand même de donner la capacité aux personnes de trouver l'autonomie. Ouais. C'est comme ça, c'est dans cet idéal que j'ai élevé nos 2 garçons, que nous avons élevé nos 2 garçons qui avaient des grosses allergies alimentaires ou des grosses intolérances. Et ils étaient comme ça tout petits, il fallait qu'ils puissent vivre et être quand même épanouis dans leur cercle familial et social. Donc voilà, c'est vraiment la quête de l'épanouissement. Et donc, ça fait 4-5 ans que tu travailles maintenant en tant que praticienne EFT, accompagnante et naturopathe. Alors, donc, comment va la vie? Eh bien, merci le confinement. La période a été quand même un peu délicate aussi à mon niveau, mais je me disais que si je voulais être là en sortie de période délicate, post-confinement ou post-Covid-19, il était important que je me réorganise. Donc, c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai fait beaucoup de vidéos pour parler de ce que je fais et aussi gagner en visibilité parce que l'objectif, c'est d'aider un maximum de personnes.
Et puis, j'ai revu mon site internet. Je me suis fait accompagner par des super coachs pour gagner en visibilité et en stratégie. Parce que jusque-là, je recevais en cabinet. Et puis, à la fin du confinement, j'ai arrêté le cabinet parce que je me suis dit, mais en fait, il faut que tu travailles au-delà du cabinet, Sandrine. Il faut que tu ailles voir au-delà de Dijon, tu ailles voir peut-être en France ou même au-delà des frontières. Donc, aujourd'hui, je travaille à domicile, mais je travaille aussi en visio Mm. avec des personnes qui sont à Dijon, à 20 km, et qui me disent, ben, en fait, je préfère, avec les précautions sanitaires, je préfère travailler en visio, ou alors avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France, quoi. Et vraiment, ça marche tout aussi bien, en fait. Mon récepteur à émotion, mon corps reçoit les mêmes informations, que ce soit en tête à tête ou sinon à distance. Ouais, ah, ça c'est chouette, hein. C'est quand même une bonne nouvelle, hein. Pour tout le monde, pour moi, pour mon activité, pour mon entreprise qui me nourrit, mais aussi pour les personnes que j'accompagne. Oui. Ah oui, oui, pour toutes les personnes qui peuvent ben, te contacter aujourd'hui parce qu'elles sentent que c'est le moment pour elles. Ah, et ben voilà, ça peut se faire depuis le Québec, depuis Paris, depuis la Bretagne, peu importe, hein. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de tester, enfin, pas de tester, hein, d'ailleurs, d'expérimenter avec toi 2 séances EFT. Et c'était très riche, très libérateur. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et puis, sur des points précis, sur des peurs inconscientes, hein, on a été travailler là-dessus. Et voilà, c'était vraiment, voilà, ça a bien débloqué les choses. Donc, en fait, il y a ces accompagnements-là de programmes que tu proposes, mais aussi, on peut aussi faire des séances individuelles avec toi, ponctuellement, sur des points précis. En tout cas, expérimenter déjà avec toi pour voir si après on embarque sur un programme, c'est possible. Oui, oui, tout à fait, parce que au départ, les personnes ne savent pas vraiment ce que ça veut dire EFT, même si j'ai mis une vidéo sur mon site ou sur YouTube pour expliquer ce que c'est. Et puis, une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'EFT, comme la naturopathie, comme toutes ces techniques, finalement, il peut y avoir 250 praticiens EFT, 250 naturopathes, mais on a chacun notre façon de voir les choses qui est différente. On va me choisir en fonction de mon énergie, de ma capacité inconsciente dans la tête de la personne à aller chercher un problème. Avec toi, on a parlé des peurs inconscientes, mais on a parlé aussi des lignées, Mm. hein, des choses qui ne t'appartenaient pas et qui sont trop lourdes dans cette vie-là. Et puis parfois aussi dans les familles, il y a un mouton noir et il est là pour nettoyer la lignée. On voit passer des choses comme ça dans la littérature, effectivement. Mm. Parfois, c'est le cas. Donc, tu as raison, il peut y avoir des séances de FT individuelles, il peut y avoir la naturopathie. Bon, ça s'inscrit quand même plutôt sur du long terme parce que c'est trouver un nouvel art de vivre. Donc, ça ne se fait Bien sûr. pas comme ça en un claquement de doigts. Ou alors, il faut qu'on m'explique parce que moi, j'ai eu besoin de m'adapter. Ouais. Et puis, il y a aussi des choses, des séances de coaching, en fait, en fonction d'une problématique. À dire, bah, tiens, voilà, on a déjà travaillé ensemble, ça fait 2 ou 3 mois qu'on a arrêté, et là, j'ai besoin à nouveau d'avoir un échange téléphonique avec vous, par Mm. exemple. Et puis, Mm. je travaille aussi, je ne te l'ai pas dit, en aromathérapie, avec les huiles essentielles, beaucoup avec les huiles essentielles. J'ai trouvé une marque, la marque doTERRA, qui me convient vraiment très bien parce que là, j'ai des huiles d'une grande pureté, d'une grande qualité. Au niveau de la vibration, elles sont exceptionnelles. Et donc, ça me permet de proposer aux personnes que j'accompagne d'avoir un soutien au Oui. niveau émotionnel, au niveau physique, physiologique. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que tout ça, mine de rien, tu vois, quand on parle d'écologie, je sais que tu es une grande, Oui. tu fais attention à la planète et tu veux la défendre et tu nous sensibilises par rapport à tout ça. Quand on parle d'écologie, pour moi, l'écologie, effectivement, elle est là autour, avec le tout, avec la nature, mais elle est aussi là à l'intérieur et ça commence par ça. Quand on prend soin de nous, on peut prendre soin des personnes qui sont autour de nous et puis après, les bons messages vont être diffusés, quoi. Mm. Tout Quand à on fait pas attention à soi, faire attention à la planète, peu importe, quoi. Mm. Tu vois, du coup, on a le même combat, C'est vrai. C'est la vrai. même énergie et du coup, à faire attention, aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend, après, c'est plus facile de l'appliquer aussi. Ah oui, ça donne le sens. Bon, écoute, on va clôturer cette interview. On pourrait parler encore pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sans problème, mais
On sait faire. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions spontanément, puisque ce n'était pas prévu. J'étais même surprise. Mais voilà, moi j'aime bien les petites surprises. Merci beaucoup, Anne. Merci, en tout cas, de tout cœur. Voilà, il y aura sous la vidéo les liens pour pouvoir te joindre vers ton site, vers ton numéro de téléphone. Et puis bah, écoute, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine interview. Bye bye.